Salut à tous, c'est Théo de la Nouvelle École. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, contrairement à d'habitude, on va pas forcément faire de tuto technique sur l'impression 3D. On va plutôt être sérieux aujourd'hui et je vais essayer d'aborder un sujet important pour toutes les personnes qui souhaitent lancer leur entreprise dans l'impression 3D. Je vais essayer de vous présenter les 3 erreurs, pourtant classiques mais fatales, si vous souhaitez lancer votre activité dans le secteur de l'impression 3D. Que ce soit pour une petite activité en parallèle du boulot, voire même des projets un petit peu plus ambitieux. C'est que vous le savez, au quotidien, moi j'ai la chance de discuter avec pas mal d'entre vous, que ça soit par téléphone ou certains qui viennent ici dans les bureaux. Et c'est toujours super sympa de discuter avec vous. Et ce qu'on a remarqué, on fait des petites statistiques, c'est que 15% d'entre vous souhaitent lancer un projet pro dans le secteur. Et clairement, vous avez raison, parce que c'est un secteur en pleine croissance, il y a plein de trucs à faire, que ce soit dans l'industrie, pour optimiser, je sais pas, des processus au pourcentage près. Bref, je m'ennuie pas. Clairement, au fil de mes discussions et au fil de ce que j'ai vu, il y avait des erreurs qui revenaient malheureusement régulièrement parce qu'elles n'étaient pas forcément anticipées. Je me dis que c'est bête d'échouer alors qu'on a un beau projet juste parce qu'on n'avait pas en tête ces infos avant de se lancer. Et je vais donc essayer de vous présenter ces erreurs et vous présenter modestement ma vision pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Allez, let's go. Numéro 1, chercher à concurrencer la production de masse. Erreur très classique. Donc ça, c'est clairement une erreur de personnes qui débutent sur leur projet. Ils ont généralement une volonté de produire un objet qui est déjà produit de manière massive. Je vous prends un exemple au hasard pour essayer de symboliser un petit peu mieux ce problème. Dernièrement, j'ai reçu l'un d'entre vous qui voulait se lancer dans la production de coques de téléphone. La réflexion à première vue, elle était plutôt simple et efficace. Il souhaitait en fait imprimer avec des matières flexibles, comme je sais pas du TPU. Le TPU ça coûte grosso modo 25 € le kilo, et produire une coque de téléphone. D'après ces petites estimations, la coque elle pèserait 150 grammes de matière environ. Donc à 25 € le kilo, ça fait grosso modo une coque à 3,75 €. Clairement idée à première vue intéressante, parce que si vous vendez votre coque 15 €, vous avez techniquement 11,25 € de marge. Bon, évidemment, il faut prendre en compte plein de coûts annexes, la TVA, la publicité, la gestion globale de l'entreprise, tout ce genre de choses. Et tout de suite, c'est déjà plus compliqué de dégager des bénéfices. Vous allez me dire que les fabricants de coques, eux, y arrivent bien et qu'ils ont des boîtes pérennes. Donc normalement, ils devraient réussir à s'en sortir et dégager réellement des bénéfices. Et effectivement, vous n'avez pas tort, mais il y a une petite différence. C'est qu'en réalité, eux, ils ont des coûts de production qui sont potentiellement bien plus faibles que 3,75 €. Car la production de masse, malgré un investissement initial important, pour évidemment rentabiliser la chaîne de production sur la longueur. Je prends encore l'exemple des téléphones, même si là je vais vous sortir des chiffres un petit peu plus douteux. Supposons que votre chaîne de production, elle vous coûte 100 000 € au départ, et ensuite vous avez un coût de production en matière, etc. de 40 centimes. Pour produire 100 000 coques, votre coût unitaire, il sera en réalité de 1,40 € par coque, et non de 3,75 € avec de l'impression 3D. C'est clairement un exemple. J'ai pas benchmarké le prix des machines, mais en tout cas, vous comprenez que sur le volume, la personne qui fait de l'impression 3D risque malheureusement d'être perdant. Après, il y a certaines entreprises qui arrivent, mais c'est davantage des exceptions. J'ai vu il y a pas longtemps qu'il y a une boîte américaine qui s'appelle Merit 3D, qui est basée dans l'état de l'Utah aux États-Unis et qui a produit plus d'1 million de petites pièces de support. Bon, c'était vraiment des petites pièces, ça faisait 2,5 cm pour un fabricant de résine époxy. Donc là, c'est un cas très spécifique. Et pourquoi c'était rentable pour ce fabricant de résine époxy de bosser avec une boîte américaine qui faisait de l'impression 3D? Simplement parce que ce dernier, il a eu une rupture de chaîne d'approvisionnement. C'était pas prévu, il avait besoin d'une production très rapide et ses sous-traitants chinois habituels, ils étaient clairement pas en mesure de produire rapidement. Et en plus, il faut prendre évidemment en compte le transport entre la Chine et les États-Unis. Donc là, économiquement parlant, c'était plus rentable de les imprimer en 3D. Mais encore une fois, ça, c'est plutôt une exception. Pour revenir sur mon exemple de coque, moi, ce que je lui ai conseillé à cette personne, c'était plutôt de viser la production de coques avec des motifs extrêmement spécifiques et plutôt haut de gamme. Comme ça, cette personne-là, elle est pas en concurrence directe avec des productions massives de coques où il serait clairement perdant. Parce qu'il faut pas oublier que l'impression 3D, son gros avantage, c'est sa possibilité de produire des pièces qui sont uniques ou à petite série. Parce que par définition, vous n'avez pas besoin de mettre en place une chaîne de production qui est grosse, complexe et chère. Avec une imprimante 3D, vous pouvez imprimer plein de choses différentes. Il faut vraiment jouer sur la polyvalence et l'adaptabilité de cette technologie. C'est vraiment la clé pour vous démarquer. Donc ça signifie qu'il faut réfléchir à produire des objets sur des niches ou bien à produire des objets de manière sur mesure pour des personnes qui ont des besoins très spécifiques. Moi, ce que je conseillerais, je vous sors une idée un peu comme ça, un peu loufoque, mais ça serait de produire des coques de téléphone avec le visage d'une personne, d'un ami, en cadeau d'anniversaire. C'est le genre de cadeau un peu loufoque qui peut être un peu marrant, et là par définition qui a besoin d'être imprimé de manière unique. Numéro 2, s'équiper du mauvais matériel. C'est crucial quand on commence de s'équiper de machines performantes. Vous allez me dire que c'est clairement évident ce que je raconte, mais tout le monde n'a pas forcément la même définition d'une machine performante. Pour moi, c'est avant tout une machine qui est fiable. Je considère que ça doit être un des premiers critères de sélection.
car une machine qui est pas fiable, elle va vous faire perdre de l'argent sur plusieurs points. Tout d'abord, vous allez avoir des ratés sur vos impressions et donc ça va consommer inutilement de la matière et surtout ça va vous faire perdre du temps parce que si vous avez besoin pour faire une impression 3D de vous y reprendre à 10 fois pour avoir une pièce correcte, et bah ça signifie qu'avec une machine efficace, sur le même laps de temps, vous auriez pu produire 10 fois cet objet. Donc vous imaginez bien que tout de suite, on n'a pas la même rentabilité. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que la chose la plus précieuse, c'est de vous assurer une rentabilité sur votre temps. Si vous devez réparer la machine à chaque fois que votre imprimante se bloque, qu'un connecteur ne fonctionne pas ou qu'il y a un autre problème, vraiment, vous allez vous épuiser, perdre votre énergie et vous perdez du temps qui pourrait être utilisé pour le développement de votre activité, la gestion de la boîte, chercher de nouveaux clients, etc. Et Dieu sait que ce genre de choses sont quand même vachement importantes quand on développe une boîte. Donc moi perso, je vous conseille pas forcément d'acheter la machine avec le plus de fonctionnalités, le truc dernier cri, si cette dernière, elle plante en permanence. Pour étayer mon propos, j'ai l'exemple d'un formateur, Théo, il y a plusieurs Théo dans la boîte, c'est pas moi, qui en parallèle des formations installe des parcs d'imprimantes chez des professionnels pour se faire un peu d'argent à côté. Et suite à l'engouement médiatique sur certaines machines, il y a certains de ses clients qui ont voulu s'équiper de machines qui sur le papier étaient franchement top. Je les citerai pas, je veux pas me faire d'ennemis. Et malgré justement les mises en garde de Théo qui recommandaient plutôt de s'équiper de machines fiables et qui n'avaient pas de problème, eux ils se sont entêtés et ils voulaient ces machines en question. C'était des machines donc avec pas mal d'électronique qui risquaient évidemment des problèmes. Donc finalement Théo il a fait ce que ses clients voulaient, il a équipé ses clients avec ce type de matériel et maintenant Théo il gagne beaucoup plus d'argent en faisant de la réparation de ces machines plutôt que de l'installation. Vous allez me dire c'est cool pour lui, il peut se faire un petit billet en permanence pour réparer les machines, mais en réalité pour les clients qui se sont équipés de ce parc de machines, c'est une perte d'argent de malade parce que évidemment il faut payer les personnes qui font de la maintenance sur le parc et surtout on a la moitié du temps les machines qui fonctionnent pas et donc ils peuvent pas produire. Donc c'est vraiment dommage. Donc pour sélectionner vos machines et être sûr de pas avoir de problème, l'idée c'est d'avoir le meilleur ratio vitesse d'impression fiabilité. Une machine qui est 2 fois plus rapide que la moyenne mais avec 4 fois plus d'erreurs sera finalement peut-être beaucoup moins intéressante qu'une machine beaucoup plus fiable mais moins rapide. Bon, après évidemment j'aborde pas la question du prix de la machine ou des capacités d'impression de cette dernière, c'est souvent bien compris par les personnes qui s'équipent et qui se lancent dans l'impression 3D, mais néanmoins je me permets de donner ce petit conseil, évitez de faire les radins sur votre outil de travail. Encore une fois je sais que c'est facile à dire comme ça, mais sur le long terme vous gagnerez beaucoup plus d'argent d'avoir une bonne machine plutôt qu'avoir fait quelques petites économies de l'ordre d'une centaine voire de quelques milliers d'euros en achetant des machines un peu moins chères mais moins bien. Numéro 3, sous-estimer les coûts indirects. Bon, quand on commence dans l'impression 3D, on budgétise généralement correctement les coûts directs. C'est ce que j'appelle coûts directs, c'est l'imprimante 3D, l'ordinateur, le logiciel en question, les consommables. Mais pour les coûts indirects, c'est déjà un petit peu plus compliqué de les prendre en compte. J'appelle ça le syndrome de l'automobiliste. Il y a une étude qui a montré que les automobilistes avaient du mal à estimer le coût réel de l'utilisation de leur véhicule. Et qu'en réalité, ils ont surtout tendance à estimer le coût de l'achat du véhicule, le prix à la pompe, mais sous-estimer tout le reste. Je parle évidemment de l'assurance, des révisions, de la décote du véhicule, de la place de parking, bref, tout genre de choses. Et je comprends totalement, on prévoit rarement de tomber en panne sur l'année ou d'avoir une casse moteur, à moins d'être un petit peu bizarre. Et pour l'impression 3D, c'est la même chose. Si vous souhaitez être rentable, vous devez estimer correctement le coût global de votre création. Que ça soit la modélisation, c'est à vous de le faire, le paramétrage du slicer, prendre en compte les erreurs d'impression, la maintenance de votre équipement, évidemment le coût commercial, etc. Bref, il y a pas mal de choses à prendre en compte et c'est pas seulement le temps qu'a mis votre objet à être imprimé. Mon petit conseil, c'est de faire une moyenne et d'essayer de lisser les coûts imprévus. Exemple, je fais encore des chiffres. Imaginez, vous faites une erreur d'impression sur 10 et que vous facturez une impression 3D en moyenne 100 €. Vous devez donc ajouter en réalité 10 € de plus à cette dernière pour lisser la fois où vous allez faire votre erreur. Ainsi, même si vous avez une erreur, vous êtes sûr qu'au global, vous restez rentable. Évidemment, là, c'est que pour les impressions, mais vous pouvez faire la même chose sur l'ensemble des autres actions, que ce soit la modélisation, le slicer, etc. Et vraiment, je vous en supplie, croyez-moi, c'est important de faire ça. J'ai trop d'exemples dans mon entourage ou même dans les anciens élèves qui se sont retrouvés à faire des créations à perte parce qu'ils n'avaient pas anticipé toutes ces erreurs. Et je peux vous dire que ça peut représenter une sacrée somme d'argent si vous produisez des pièces techniques avec des matériaux très spécifiques et qui nécessitent une main-d'œuvre qualifiée. Et pareil, je vous vois venir, vous ne devez pas considérer ce surplus de facturation comme de la marge. Gardez-le bien de côté. Cet argent, il est là pour anticiper les erreurs que vous allez avoir. Et ça arrivera, c'est obligé. J'ai abordé ici les 3 erreurs que je vois le plus souvent dans les personnes qui lancent des projets en impression 3D et qui peuvent clairement faire couler le projet. Si vous avez d'autres erreurs en tête qui reviennent assez souvent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra clairement en aider certains. Et en plus, ça nous aide pour le référencement. Donc likez bien la vidéo, commentez, ça nous fait plaisir. Et si jamais vous avez un projet dans l'impression 3D, n'hésitez pas à nous contacter, à faire un petit tour sur notre site, je suis sûr qu'on va pouvoir vous aider. Allez, à
très vite pour une prochaine vidéo.